la crise des retraites et l'importance de la planification personnelle. Dans de nombreux pays développés, les systèmes de retraite d'État sont sous une pression immense en raison du vieillissement de la population et de la baisse des taux de natalité. Par exemple, des pays comme la France, le Japon et l'Italie font face à des défis de durabilité à long terme avec leur modèle de retraite. En conséquence, les jeunes générations pourraient ne pas bénéficier du même niveau de soutien à la retraite que les précédentes. Pendant ce temps, ceux qui ont pris la responsabilité personnelle en investissant tôt et dans des portefeuilles diversifiés, en utilisant des comptes de retraite et en contribuant régulièrement à des plans d'investissement à long terme, sont souvent bien mieux placés pour la sécurité financière. Ce chapitre pose les bases pour construire ce type de résilience. Comprendre pourquoi se fier uniquement aux systèmes externes ne suffit pas et comment prendre en main votre avenir financier. Une pension est un paiement régulier effectué pendant la retraite à partir d'un fonds d'investissement auquel un individu ou son employeur a contribué. Dans de nombreux systèmes, cela est géré par l'État ou un régime de retraite d'entreprise. Cependant, une dépendance excessive au plan parrainé par le gouvernement ou l'employeur peut être risquée. Les changements démographiques, l'inflation croissante et les systèmes sous-financés rendent essentiel le développement de votre propre stratégie personnelle pour compléter ou éventuellement remplacer ces pensions. Malgré son importance, les finances personnelles ne sont souvent pas enseignées à l'école. En conséquence, la plupart des gens ne comprennent pas la capitalisation. Un manque de clarté sur l'épargne par rapport à l'investissement peut amener à se fier aux banques ou aux conseillers sans comprendre les incitations. Prendre le contrôle commence par l'éducation. Apprendre comment l'argent croît, comment les marchés fonctionnent et comment évaluer votre propre appétit pour le risque. S'appuyer entièrement sur des conseillers ou des fonds de pension peut mener à un désengagement et à de mauvais résultats à long terme. Modèle de délégation, externalisation des décisions, compréhension limitée, conflit d'intérêts potentiel. Modèle de propriété, implication active, meilleure adéquation avec les objectifs personnels, résilience accrue lors de chocs de marché. Vous n'avez pas besoin de devenir un trader professionnel, mais vous devez comprendre ce que vous possédez et pourquoi. Un portefeuille à long terme ne consiste pas à battre le marché le mois prochain, mais à construire et protéger la richesse sur des décennies. Concentrez-vous sur la croissance avec un risque contrôlé, une exposition diversifiée à diverses classes d'actifs, le réinvestissement automatique des revenus, le rééquilibrage périodique. Votre objectif est d'assurer l'indépendance financière indépendamment des conditions macroéconomiques ou politiques. Ne comptez pas uniquement sur les pensions du gouvernement ou de l'employeur. Comprenez les principes fondamentaux des finances personnelles. Passez de la délégation passive à la prise en charge active. Pensez à long terme, car votre portefeuille est votre revenu futur. Dans les prochains chapitres, nous apprendrons à construire un portefeuille diversifié à l'échelle mondiale et à gérer le risque efficacement. Au début des années 2010, les investisseurs européens ont fait face à une volatilité extrême en raison de la crise de la dette souveraine. Des pays comme la Grèce et l'Espagne ont connu des baisses de marché importantes, les secteurs bancaires perdant plus de 50% de leur valeur. Cependant, les investisseurs qui avaient diversifié à l'échelle mondiale, avec une exposition aux actions technologiques américaines, aux obligations des marchés émergents et aux indices boursiers asiatiques, ont été beaucoup moins impactés. Certains ont même vu des gains grâce aux hausses des actions américaines pendant la même période. Ce scénario réel illustre que les risques régionaux peuvent être atténués par une diversification mondiale et dans les portefeuilles à long terme à résister aux tempêtes locales. La diversification mondiale est la pratique consistant à répartir les investissements à travers diverses régions, industries et classes d'actifs. Plutôt que de se concentrer sur un seul pays ou secteur, vous obtenez une exposition à différentes économies avec des moteurs de croissance et des profils de risque distincts. Réduction des risques. Les différents marchés réagissent différemment aux crises et aux cycles. Accès à la croissance. Accédez à des économies à forte croissance en dehors de votre marché domestique. Diversification de devises. Protégez-vous contre l'inflation et le risque de change dans votre pays. Lissage des rendements. Les gains dans une région peuvent compenser les pertes dans une autre, réduisant ainsi la volatilité du portefeuille. Secteur. Technologie, santé, finance, énergie, consommation discrétionnaire. Région. Amérique du Nord, États-Unis, Canada. Europe, Allemagne, Royaume-Uni, France. Asie, Chine, Japon, Inde. Marchés émergents, Brésil, Indonésie, Afrique du Sud. Chaque région a des forces et des faiblesses liées à la stabilité politique, au cycle d'innovation, à l'environnement réglementaire et aux dynamiques monétaires.
FNB, fonds négociés en bourse. Exposition diversifiée et à faible coût aux régions ou secteurs mondiaux. Fonds commun de placement. Options gérées activement avec des mandats mondiaux. Fonds indiciels mondiaux. Suivre des indices comme MSCI World, FTSE All World. Cotation ADR, GDR. Acheter des entreprises étrangères cotées sur votre bourse locale. Les FNB sont particulièrement populaires en raison de leur transparence, liquidité et facilité d'utilisation. Biens domestiques. Surpondération de votre marché local par familiarité. Surexposition aux actifs en dollars américains ou en euros. Même si vous êtes diversifié globalement dans les entreprises, l'exposition aux devises est importante. Négligez le rééquilibrage. Sans révision régulière, les pondérations du portefeuille peuvent changer radicalement au fil du temps. La diversification fonctionne mieux lorsqu'elle est intentionnelle et maintenue avec discipline. Pensez globalement. Investissez à travers des régions et des secteurs. Utilisez des outils comme les ETF et des fonds indiciels pour obtenir un accès efficace. Dans le prochain chapitre, nous examinerons le rôle de la trésorerie et des dividendes dans le soutien de la stabilité à long terme et la génération de revenus passifs. Pendant la crise financière mondiale de 2008 et de nouveau lors du krach boursier de la Covid-19 en 2020, les portefeuilles investis dans des entreprises versant des dividendes ont mieux résisté que des portefeuilles de croissance pure. Par exemple, les entreprises américaines comme Johnson & Johnson, Procter & Gamble et Coca-Cola, connues sous le nom d'aristocrates des dividendes, non seulement ont mieux maintenu leur valeur, mais ont continué à verser des dividendes réguliers pendant les récessions. Ces entreprises ont démontré la valeur d'un flux de trésorerie régulier et d'une résilience à long terme. Les investisseurs qui ont réinvesti les dividendes pendant ces baisses ont vu une récupération plus rapide de leur portefeuille grâce aux effets de capitalisation. Les dividendes sont des paiements en espèces réguliers effectués par les entreprises aux actionnaires. Ils sont un élément clé du rendement total, en particulier sur de longues périodes. Les avantages incluent un flux de revenus stable, une opportunité de réinvestissement, un signal de la force et de la maturité de l'entreprise, une volatilité réduite du portefeuille. L'argent liquide n'est pas seulement pour les urgences, il joue un rôle stratégique en fournissant de la liquidité lors des baisses de marché, permettant de rééquilibrer vers des actifs sous-évalués, servant de réserve pour de nouvelles opportunités. L'allocation typique en liquidité varie de 5 à 15% selon l'âge, l'appétit pour le risque et les conditions du marché. L'investissement dans la croissance des dividendes se concentre sur les entreprises qui augmentent régulièrement leurs dividendes. L'investissement à haut rendement en dividendes cible les entreprises avec des distributions actuelles plus élevées. Fonds négociés en bourse de dividendes. Vanguard Dividend Appreciation ETF, VDZ, iShares Select Dividend ETF, DVI, SPDR, S&P Dividend ETF, SDI. Ces fonds offrent une exposition diversifiée aux payeurs de dividendes avec des profils risque et rendement variés. Le réinvestissement des dividendes peut accélérer considérablement la croissance d'un portefeuille. Par exemple, $10 000 investis dans des actions à dividendes rapportant 4% avec réinvestissement annuel pourrait croître à plus de 20 et $1 000 en 18 ans, en supposant une croissance annuelle du capital de 6%. De nombreux courtiers et fonds négociés en bourse offrent des plans de réinvestissement automatique des dividendes, DRIPS, qui automatisent le processus de capitalisation. Des rendements de dividendes élevés peuvent indiquer un stress financier. Les entreprises peuvent réduire les dividendes lors des ralentissements. Une surconcentration dans les actions de revenus peut réduire l'appréciation du capital. L'équilibre est essentiel. Utilisez les dividendes pour renforcer la stabilité, pas comme seule stratégie. Les dividendes fournissent un revenu, amortissent les volatilités et soutiennent la croissance à long terme. Le cash offre flexibilité et résilience. Combinez des actions versant des dividendes avec des actifs de croissance pour créer un portefeuille équilibré de capitalisation. Ensuite, nous explorerons comment couvrir votre portefeuille contre les risques à court terme sans compromettre les objectifs à long terme. Pendant le krach de mars 2020 dû à la Covid-19, alors que les marchés boursiers mondiaux chutaient, les États-Unis, les obligations du Trésor et l'or ont grimpé. Les investisseurs se sont tournés vers ces actifs refuges, ce qui a aidé à amortir les pertes pour les portefeuilles qui les incluaient. Un portefeuille équilibré, avec même une allocation modeste aux obligations du Trésor ou à l'or, a connu une baisse nettement moindre et s'est rétabli plus rapidement que tous les portefeuilles d'actions. Cela a démontré la valeur d'avoir des actifs non corrélés pour couvrir les risques à court terme.
La couverture implique de réduire le risque de mouvements de prix défavorables en ajoutant des actifs ou des instruments de contrebalancement. Dans un portefeuille à long terme, l'objectif n'est pas d'éliminer tous les risques, mais de limiter les chocs à court terme qui peuvent entraîner des décisions irrationnelles ou de la liquidité. Correction ou cracks de marché, choc d'inflation ou de déflation, événements géopolitiques ou élections, hausse soudaine des taux d'intérêt, dépréciation de la monnaie pour les investisseurs internationaux. A. Les obligations d'État, en particulier les bons du Trésor américain et les bonds allemands, ont tendance à augmenter lorsque les actions baissent. B. L'or et les métaux précieux, réserves de valeur en période de crise systémique, offrent une corrélation nulle avec les actions. C. Produits de volatilité, par exemple, les ETF VIX augmentent lors des paniques de marché, utiles pour la couverture tactique. D. Options de vente ou puts protecteurs offrent une protection à la baisse sur des titres ou indices spécifiques, utiles pour les couvertures liées à des événements. Et instruments de couverture de change, contrats à terme sur devises ou ETF qui couvrent l'exposition internationale. L'une des formes les plus efficaces de couverture est la diversification réfléchie. Actions de différentes régions. Un mélange de classes d'actifs, obligations, immobilier, matières premières, diversification des devises et des secteurs. Cette approche atténue la volatilité et réduit la dépendance aux stratégies de protection basées sur le timing. La plupart des stratégies de couverture ont un coût. Par exemple, les primes d'option réduisent les rendements. Une couverture excessive peut freiner la croissance à long terme. La couverture doit être stratégique, non émotionnelle. Meilleure pratique, utilisez la couverture avec parcimonie lors de périodes de risque élevés ou lorsque l'on approche d'objectifs financiers nécessitant la préservation du capital. La couverture n'est pas une question de peur, mais de préparation. Combiner la diversification passive et les techniques actives d'or, d'obligations, d'options renforce la résilience. Dans le prochain chapitre, nous explorerons les cadres d'allocation d'actifs et comment construire votre mélange personnel d'actifs de croissance, de revenus et de protection. Pendant des décennies, un portefeuille classique 60-40, 60% en actions et 40% en obligations, a servi de modèle pour un investissement équilibré. Pendant les périodes de stress du marché, la partie obligataire amortissait souvent les pertes des actions, tandis que les actions stimulaient la croissance à long terme. Bien que les conditions macroéconomiques évolutives puissent remettre en question ce modèle, le principe de base demeure. L'allocation d'actifs est le levier le plus puissant pour contrôler à la fois le risque et le rendement tout au long de la vie d'un investisseur. L'allocation d'actifs est le processus de répartition d'un portefeuille d'investissement entre différentes classes d'actifs telles que les actions, les obligations, les liquidités, l'immobilier et les matières premières, en fonction de la tolérance au risque, des objectifs et de l'horizon temporel de l'investisseur. C'est la décision la plus importante dans l'investissement à long terme, expliquant plus de variations de performance que la sélection de titres ou le timing du marché. Action. Potentiel de rendement élevé. Volatile. Idéal pour la croissance à long terme. Obligations. Génération de revenus et préservation du capital. Volatilité réduite. Liquidité. Pas de croissance. Vulnérable à l'inflation. Immobilier. Protection contre l'inflation. Revenus grâce au rendement locatif. Des matières premières, par exemple l'or. Protection en cas de crise. Sans rendement. Volatile. Chaque classe se comporte différemment selon les cycles économiques, ce qui est essentiel pour la diversification. Portefeuille conservateur. 20% actions, 60% d'obligations, 10% liquidité, 10% or ou immobilier. Portefeuille équilibré. Classique 60-40. 60% actions, 35% obligations, 5% liquidité. Portefeuille de croissance, 80% actions, 15% obligations, 5% alternatives. Portefeuille toute saison inspiré par Ray Dalio. 30% actions, 40% obligations à long terme, 15% obligations intermédiaires, 7,5% or, 7,5% matières premières. FNB, fonds négociés en bourse. Exposition efficace et à faible coût à travers les classes d'actifs. Fonds indiciels, idéal pour l'investissement passif à long terme. Fonds à date cible, ajuste automatiquement les allocations à l'approche de la retraite. Portefeuille modèle et robot conseiller. Portefeuille préconstruit et rééquilibré pour divers objectifs. Fonds multi-actifs, solution gérée professionnellement avec diversification intégrée.
Les pondérations du portefeuille changent au fil du temps en raison de la performance du marché. Le rééquilibrage consiste à restaurer l'allocation cible en vendant des actifs sous-pondérés et en achetant ceux sous-pondérés. Fréquence de rééquilibrage, trimestrielle, semestrielle ou basée sur des bandes de seuil. Par exemple, une déviation de 5%, révisée annuellement ou après des changements majeurs du marché de la vie. L'allocation d'actifs est votre plan pour la création de richesse et le contrôle des risques. Il n'existe pas de mélange parfait. Adaptez-le à vos objectifs, à vos besoins de revenus et à votre horizon d'investissement. Utilisez des instruments diversifiés comme les ETF et un rééquilibrage discipliné pour rester sur la bonne voie. Votre portefeuille est votre plan pour la liberté financière. Construisez-le avec intention, surveillez-le avec discipline et faites-lui confiance au fil du temps.